Bonsoir, bonsoir. Alors on se retrouve pour un live surprise. En théorie ça devait être une vidéo, mais bien sûr ça n'a pas voulu non plus. Donc je me suis dit, si je veux qu'elle arrive à peu près à l'heure, je vais vous la refaire. Et voilà ce que nous allons faire ce soir. Des petits tags spécial pack. Donc on va continuer à utiliser le set de tampons Souhait en ovale. Celui-ci. Et pour faire nos tags, ce soir, on va faire un tout petit peu de patouille. On va utiliser le spray à eau. On va aussi utiliser du cellophane. Voilà, nos encres. Et puis, il nous faudra aussi du masking tape. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, vous prenez un morceau de feuille blanche. Alors, je vais laisser le tag, il ne nous gêne pas. Hop. Donc, voilà ma feuille blanche. Alors c'est un live presque comme une vidéo parce que j'aurais du mal à voir vos commentaires. Voilà, coucou Christelle. Alors j'ai mis mon portable l'autre, mais il n'a pas de batterie, je ne l'avais pas chargé puisque c'était pas prévu. Alors on commence par mettre notre masking tape. Donc on va le mesurer. Donc là par exemple le mien fait 1,5. Donc je vais le mettre à 0,7 du bord. Alors si je retrouve mon crayon de papier, ça commence déjà pas très bien, il est là. Voilà. Donc je me fais un petit trait à 0,7 du bord et 0,7 en haut. Voilà. Alors 0,7. Et ensuite tout simplement je vais venir déplier mon petit masking tape sur le bord de ma feuille. Alors, si il veut bien se dérouler. Aujourd'hui, ça ne veut pas. La vidéo ne voulait pas. Le live démarre pas top. Voilà. Donc, je le mets en me servant de mes repères comme guide. Voilà. Ensuite, je sais que ma perforatrice fait 5,5. Donc, moi, je vais faire un tag. Je voudrais qu'il fasse... Je vais faire celui-là de 5 cm. Donc, c'est pareil. Je viens faire ma marque à 5 cm. Et 5 cm. Voilà. Je viens remettre un morceau de masking tape. Et ensuite, je vais faire un tag un peu plus fin. Comme ça, mon étiquette, elle pourra dépasser. Donc, je vais faire un tag à 4 cm. Coucou Aline. Coucou Annie. Donc je mesure 4 cm, hop, ici et ici. Et je viens remettre du masking tape. Donc j'en ferai que deux bandes. Après on pourrait faire toute la feuille. Hein. L'avantage c'est que si on fait en une fois, on ne salit qu'une fois le matériel. Et ensuite je vais venir, alors il faut que... Hop, vous voyez, c'est de nouveau dédoublé, sinon je vais le changer. Allez, petit. Alors. Pardon, je vais parler un petit peu plus fort. Je vais parler un petit peu plus fort. Donc en haut, c'est pareil. Je me mets à 0,7. Je fais un marquage, pardon, à 0,7 et 0,7. En bas, pareil, à 0,7 et 0,7. Et ça me servira pour placer le haut de ma bande. Tac. Ah bon, décidément, on va changer de rouleau. J'en ai d'autres, pas trop loin. Voilà, on va prendre celui-là. Bonsoir Maya. Oh, ça fait longtemps. Alors, je me mets à 0,7. Et ensuite, on divise notre feuille en deux. Puisque moi, je vais en faire des petites étiquettes. Je pourrais le laisser long comme ça, ça ferait un marque-page. Alors, j'ai 14, donc je vais diviser à 7. Et 7. Voilà. Bonsoir Muriel. Et donc là, je vais mettre en fait mon masking tape au milieu de
pardon, au milieu de mon marquage. Bon, ça va faire des petites étiquettes. Celle-ci était plus grande. Alors, attendez. Hop, je vais... je vais les faire de tailles différentes. Voilà. Je vais en faire une grande, une petite, et puis celle-ci au milieu. Voilà, comme ça, on aura vraiment 4 tailles d'étiquettes différentes. Ensuite, je vais me servir... Alors, j'avais préparé les tampons. Je vais me servir d'un support. Et je vais prendre les 3 encres qui m'ont fait cette semaine. Je vais prendre donc Béguin bleu, Rose rococo et Mélodie de mangue. Et je vais venir tamponner mon fond. Alors, pour faire ça, j'ouvre mon encreur. Je viens tamponner un petit peu sur ma base. Et je pulvérise avec de l'eau. Voilà. Et ensuite, tout simplement, je prends du cellophane de cuisine, du simple cellophane, et je suis venue prendre l'encre dessus, et je viens tamponner sur mon papier. Alors, on peut tout simplement tamponner, je vous montre à côté, on peut faire des ronds, on peut tamponner, attendre un peu et revenir étirer nos tâches. Moi, je vais le faire en forme de tâche. Voilà. Donc là, j'ai ma base jaune. Bonsoir Virginie. Alors, je vais prendre une lingette, essuyer mon support mon support. Voilà. Et je vais passer avec mon heat gun, pardon. Je vais passer pour sécher entre les 2 encres. Voilà. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à refaire la même opération avec les 2 autres couleurs. Donc je prends mon rose, je viens tamponner dessus. Je mets 1 ou 2 pulvérisations d'eau pour un petit peu atténuer la couleur. Et je prends un autre morceau de cellophane. Oh, j'aurais peut-être pu mélanger. J'ai pas testé. Et je suis venue tamponner dessus. Voilà, ça permet un effet différent de ce qu'on fait avec les brosses en ce moment. Hop. Voilà. Alors, c'est pas mal. Donc celui-ci, moi je l'enlève. Je préfère prendre un propre, une lingette, hop, et on vient essuyer. Voilà, pareil, hein, donc même chose, on sèche. Voilà, et puis maintenant on va mettre un petit peu de bleu pour mettre un petit peu de contraste de couleur dedans. De nouveau, on pulvérise. Je prends un cellophane. C'est toujours la même histoire, hein. On vient, on tamponne. Et voilà, on a rapidement fait nos 3 bases. Ça pourrait être, si on laisse plus grand, on peut faire une base de carte comme ça. Ça va très bien aussi. Voilà. Hop. Je sèche. Voilà, désolée pour les oreilles. Et maintenant, il nous reste tout simplement plus qu'à enlever notre masking tape qui nous sert uniquement de cache en fait. Hop. Pour faire les découpes après et avoir une belle bordure blanche tout autour. Voilà. Tout autour de nos étiquettes. Voilà. Pareil en bas.
J'avais fini par le haut. Hop. Celle-ci. Ah, oh là. Si j'arrache le papier, oh, ça va rien donner. Hein. On a eu de la chance, on n'est pas trop proche, ça va. Allez, c'est parti. Voilà. Et puis, on finit par celle-ci. J'ai quand même arraché un peu de papier. C'est comme ça. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est pas grave. Moi, je vous aurais montré la technique. Alors ensuite, ben, on prend notre petit massicot et on vient couper. Donc là, on vient couper au milieu. On se place. Hop. Alors, moi, je me sers toujours du guide ou des plis pour trouver mon milieu. Là, si vous voulez, je vais me mettre, vous ne le verrez peut-être pas avec la caméra, mais il y a des bosses et je me mets entre les bosses. Hop. Et comme ça, on devrait être à peu près égal de chaque côté. C'est pas mal. Donc, pareil ici. Voilà. Après, si on veut et qu'on trouve que la marge est trop grande parce que, ben, hop, parce que notre masking tape est un peu large, ben, il suffit de revenir et d'enlever un peu. Mais au moins, on a toute une belle marge blanche autour. Voilà, vous voyez, ça fait un petit cube tout coloré. Hop. Alors, je vais la rétrécir aussi. Bonsoir, bonsoir Patricia. Alors, contrairement à celle que je vous avais préparée, celle-ci était bien plus foncée, on voyait bien mieux la marge. Là, on le voit moins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'accentuer. Je vais venir prendre un feutre rose rococo et je vais dessiner ma marge. Alors, je m'arrête à 2 mm. Hop, et 2 mm. Voilà. Pareil ici. Alors, 2 et 2. Voilà, comme ça on accentue bien notre dessin. Comme si c'était un cadre. Voilà. Ou alors on aurait pu le faire à la main, en traçant plus ou moins droit, en retraçant une deuxième ligne, comme on le ferait sur une carte. Vous savez, quand on fait le tour, hop. Voilà, et puis on mettrait un petit peu d'aiguille ici et ici par exemple. Voilà, ça peut être deux manières de mettre en valeur le cadre. Ah, j'ai perdu mon bouchon, voilà. Et ensuite, ben, tout simplement, on va venir prendre notre perforatrice. Un petit peu de papier rose rococo, hein, puisqu'on est dans le thème aujourd'hui. Bonjour Nathalie, ben, c'est un petit peu un live surprise. J'avais préparé une vidéo, je vous montrais comment j'avais fait ce tag là. Mais ce soir, ça n'allait pas du tout. Alors les autres soirs, elles sont toutes arrivées en retard. Mais ce soir, ça voulait carrément pas du tout. Allez, je vais hop, préparer ça. Et donc maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tamponner ma petite étiquette. Donc on a plusieurs textes. Et là, j'ai choisi « Faut fêter ça » avec deux petits trèfles. Donc je vais prendre « Faut fêter ça ».
Je l'avais fait en rose rococo. Je vais peut-être le faire en bleu. Oh non, non. Je vais rester sur la couleur. Alors, toi tu peux venir là. Ça vient comme ça. Voilà, faut fêter ça. Et puis on va mettre deux petits trèfles pour de la chance. Hop. Mes petits trèfles. Voilà un. Et l'autre. Voilà. Et donc maintenant il suffit de venir le coller. Et ça vous fait une petite étiquette rapide. Et puis surtout, vous en avez plusieurs d'avance. Donc vous avez tout de suite, vous pouvez tout de suite faire, si vous les faites toutes de la même taille, admettons 6 ou 8 étiquettes sur une feuille A4. Si vous avez plusieurs étiquettes à faire, donc vous voyez, comme ça ou comme ça. Ah, j'ai pas fait les fines du coup, je les ai pas découpées. Je les ai pas découpées et je les ai mises où? Ah. Alors attendez, on va quand même découper une fine pour vous montrer l'étiquette. Voilà. Hop. Voilà, donc l'idée, c'était qu'on peut faire aussi une étiquette fine et que l'étiquette dépasse. Ça marche aussi. Voilà. On peut toujours, donc on reprend le massicot juste pour faire une petite entaille ici au milieu. Donc là ma carte elle fait 5, donc mon entaille elle va être à 2,5, de 2 à 3. Hop. Voilà. Et je vais tout simplement mettre un petit morceau de ruban. Alors là j'ai déjà pris du ruban rose. Cette semaine je vous ai montré plusieurs fois comment je le faisais avec la brosse. Là, j'ai pris un ruban qui était déjà fait. Je viens, je le plie en deux et je le passe de l'avant vers l'arrière. Comme ça. Voilà, on le récupère derrière et puis on monte la boucle dedans, tout simplement. Alors moi qui étais prendre mes chocolats pour commencer à préparer mes petits paquets de Pâques, je m'étais dit, eh ben, je vais faire des petites étiquettes comme ça et je vais mettre sur les paquets de chocolat. Ça peut être une idée. Voilà. Et puis après, ben, il ne nous reste plus qu'à coller notre étiquette avec, comme toujours, des petites mousses 3D. Indispensable. Tac, tac. Et voilà. Une petite étiquette toute rapide à faire en 2 temps 3 mouvements. Finalement la marge est moins grande et c'est moins accentué, mais grâce au trait on la voit quand même. Comme ça vous avez deux manières de faire, ou alors, hop là, je repose, ou alors avec les petits aiguilles, ça marche aussi. Et voilà, comme ça vous pourrez faire des petites étiquettes pour décorer vos chocolats, vos tables, n'importe, ou vos cartes. Voilà, et ben je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain pour la dernière vidéo de cette série spéciale Pâques. Alors je croise les doigts de réussir à la poster, sinon je vous ferai un petit live aussi. Allez, je vous lance un petit peu, on fera une chasse au trésor. Sur ce, bonne soirée et à demain.